Et salut les béliers, on se retrouve pour la guidance pour le mois de décembre. Je suis désolée, on est mi-décembre, j'ai pas pu les faire avant mais je me régale trop de les faire donc tant pis. Ça sera pour la fin du mois, c'est déjà ça. Je suis en train de voir pour améliorer la technique, donc ne vous inquiétez pas, ça sera pour janvier. J'ai pas pu faire autrement, mais le plus important c'est que les guidances puissent vous aider, que ça vous apporte vraiment quelque chose d'utile. Voilà, donc on y va les balances. On prend le Symbolon, un oracle qui est vraiment très très fort, qui est l'oracle des mémoires. Donc là, je vais l'utiliser très simplement, mais c'est un oracle très puissant. Donc on va aller voir pour vous les béliers sur le domaine sentimental. Quelle va être l'énergie qui va dominer cette fin de mois de décembre pour les béliers? L'oracle au niveau sentimental, l'énergie. Pour les béliers en fin décembre, qu'est-ce que l'on a comme énergie au niveau sentimental? C'est ce que j'étais en train de me dire. Alors, il y a une énergie en fait de fusion entre le masculin et le féminin, mais en même temps, chacun est dans son... Chacun est tourné vers ce qui le nourrit. Il y a comme si au niveau sentimental, vous allez être en couple, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, il y a un besoin d'unité, mais avant d'être uni avec quelqu'un, d'être uni avec soi-même. Voilà, d'être uni avec sa part masculine et avec sa part féminine. Ensuite, l'énergie générale sur le domaine professionnel pour les béliers pour ce mois de décembre. Voilà, ici c'est vraiment une reconnexion. On se reconnecte à qui l'on est, enfin à nos parts masculines et féminines. Ça ne veut pas dire qu'on oublie l'autre pour autant, mais on a besoin en fait. C'est une union qui est nécessaire. Donc sur le professionnel, encore un besoin d'équilibre en fait, un besoin d'équilibre et d'être beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions, d'être plus dans son féminin. Mais on a quand même cette notion ici d'être équilibré entre le côté masculin et le côté féminin, l'action et l'intuition. On a ce besoin aussi d'être centré, de laisser les choses, laisser les énergies couler naturellement, puisque de toute façon on se centre. Donc au niveau professionnel, ne vous agitez pas dans tous les sens, prenez le temps de vous centrer, d'écouter votre intuition, mais aussi d'écouter votre part masculine qui vous pousse à agir. Soyez vraiment... laissez les idées venir et couler librement. Ensuite, sur le domaine financier, donc l'énergie générale de ces 15 derniers jours. Il y a des peurs qui vont revenir par rapport à l'argent, des peurs, des vieilles peurs. Donc ça peut être aussi des peurs, des mémoires en fait karmiques ou des mémoires transgénérationnelles qui refont surface ou qui font surface et qui vous paralysent au niveau financier. Elles vous mettent face à des mémoires en fait, à des peurs profondes concernant l'argent. Et concernant le relationnel, pour vous les béliers, pour cette fin de mois décembre, allez, qu'est-ce que l'on a comme énergie générale sur le relationnel des béliers? Alors pour vous qui êtes des signes qui foncez et ensuite réfléchissez, là il y a vraiment, vous êtes en train de vous poser, peut-être de vous assagir avec cette notion de avant on se recentre. Allez, donc, au niveau relationnel, l'énergie générale pour les béliers, elle n'a pas voulu venir. Ça vient pas, hein. Est-ce que c'est le moment pour vous? Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce qu'on va savoir? Allez, les béliers ont une petite carte. Allez. Un grand besoin de se centrer, d'avoir des moments en fait à vous. Des moments dans lesquels vous allez... faire appel en fait à votre propre lumière intérieure. Vous n'êtes pas forcément, ce sera pas forcément un mois où vous allez avoir envie d'être entouré, mais par contre, vous, en étant centré, en prenant le temps
d'aller chercher la force, la lumière qui est en vous, vous allez rayonner. Donc ça ne peut qu'attirer des personnes qui vibrent comme vous. Donc on continue pour les béliers sur le sentimental. On va aller voir avec l'oracle de l'action et de l'intuition. On va prendre une carte pour voir quelle action vous allez pouvoir mener pour évoluer sur le domaine sentimental, les béliers. Le renoncement. Alors moi j'ai le renoncement et ici on vous parle de liberté. On vous demande en fait d'être de plus en plus dans la liberté. Liberté d'être, la liberté d'agir, la liberté d'aimer, la liberté de choisir. Et la liberté d'être vraiment qui vous êtes. Osez être libre. Personne ne vous met de frein si ce n'est vous-même. Personne ne vous met de chaîne si ce n'est vous-même. Donc travaillez sur votre liberté au niveau sentimental. Ne vous enfermez pas dans des carcans, ne vous mettez pas des chaînes. Sur le domaine professionnel, l'action que vous allez pouvoir mener les béliers pour évoluer au niveau professionnel. On va vous demander ici d'adopter une vision complètement différente sur votre travail, sur l'aspect professionnel, de prendre vraiment de la hauteur. Et là, ce qui ressort, c'est vraiment ça. On se recentre en fait pour voir les choses aussi différemment. On va peut-être aller voir à l'intérieur de soi les réponses, les bonnes décisions à prendre. On regarde avec les yeux du cœur, avec un regard différent, tout ce qui concerne le domaine professionnel. On ne fonce pas tête baissée. Voilà. Ensuite, l'action à mener pour évoluer sur le domaine financier. Pour les béliers. On vous demande d'apporter beaucoup plus de douceur, d'être beaucoup moins dur avec vous-même concernant ce domaine, le rapport à l'argent. Parce que forcément, s'il y a des peurs qui ressurgissent, vous allez avoir tendance à être un peu dur envers vous-même, à être peut-être exigeant. Alors qu'en fait, c'est un peu comme un exercice pour vous dire, bon, ok, j'ai des peurs, mais je les accepte, je les regarde, et je vais arrêter de me faire du mal. Je vais regarder les choses en face et je vais pouvoir faire grandir cette situation, dissoudre mes peurs en apportant beaucoup plus de douceur envers moi, envers ma vision de l'argent, des finances. Et sur le domaine relationnel, l'action à mener pour pouvoir continuer votre évolution, les béliers pour ce mois de décembre. Il y en a deux. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir en fait de changer les choses, de changer les relations. Ça réside en vous puisque là, on vous le redit, vous vous recentrez. Donc, vous reprenez le pouvoir et aussi vous acceptez les autres tels qu'ils sont. Donc, vous acceptez que tout ce qui vous entoure, toutes les personnes qui vous entourent peuvent être différentes. Et en fait, c'est aussi une force. Elles sont différentes, c'est une force qui aussi, le fait d'accepter la différence, le fait que les autres, ceux qui vous entourent ne soient pas forcément comme vous permet aussi vous d'évoluer, de changer votre état d'esprit, de changer votre vision des relations, de l'amour, l'amour inconditionnel. Donc il y a une grande maturité, une grande sagesse qui se met en place pour vous ce mois de décembre. Les béliers. Et ça parlera pas forcément à tout le monde, c'est un tirage général, donc je le rappelle quand même. Prenez vraiment si ça résonne. Prenez aussi beaucoup de recul parce que c'est un tirage, c'est à l'instant T et tout évolue très vite. Donc ça vous donne des clés, mais rien n'est acquis, tout est mouvement. Je préfère le rappeler. Et on termine avec l'oracle de la triade et on va aller prendre un petit message ou un petit conseil sur le domaine sentimental pour vous les béliers pour cette fin de mois de décembre. On vous conseille en fait de prêter attention à votre énergie ou pas votre énergie, dans quoi, à quoi vous vous évertuez à amener beaucoup d'énergie. Prêtez attention à votre énergie, prenez soin de cette énergie, qu'est-ce qui vous nourrit, comment vous répandez aussi votre énergie, donc au niveau sentimental. Parce que
La liberté va vous amener à retrouver aussi beaucoup plus d'énergie en étant vous-même. Sur le domaine professionnel, un conseil, un petit message pour les béliers pour cette fin de mois de décembre. Alors, mince, elle est partie. Donc on a ici la bénédiction. De toute façon, ici, quoi que vous entrepreniez, vous êtes quand même... c'est positif pour vous. Ça sera quelque chose qui va amener du positif. Allez-y, faites-le, mais faites-le en étant centré et en ayant un regard complètement différent sur la situation, sur le projet, sur le travail. Voilà. Sur le domaine financier, le domaine de l'argent, un conseil, un petit message pour les béliers. Ah et oui, c'est ça, il y a cette notion de peur qui ressort avec les tentations. Voilà, il y a des peurs qui sont vraiment présentes ici chez vous au niveau financier. Et le message ici, c'est peut-être, soit c'est de céder à ces peurs, à ces tentations, ou soit c'est aussi d'observer les moments dans lesquels vous êtes tenté, comment vous réagissez en fait. Vous êtes tenté de dépenser quelque chose, comment vous allez réagir et d'amener en fait plus de douceur dans votre réflexion pour ne pas vous juger, vous auto-juger et être intransigeant envers vous-même. Voilà, la nuance est très subtile, mais apporter vraiment un regard différent, une approche différente par rapport au moment où vous avez des peurs qui ressurgissent par rapport à l'argent. Et donc sur le relationnel, un conseil ou un message pour les béliers. On vous parle ici de femme, donc d'énergie féminine. C'est rigolo parce qu'il y a comme si vous arriviez à trouver une espèce d'équilibre entre votre masculin et votre féminin. Parce que comme vous arrivez à vous recentrer, à écouter la voix intérieure, la lumière intérieure, cette force intérieure qui est en vous, elle vous permet de vous reconnecter à votre part féminine qui accepte sans jugement les autres et donc ça vous permet de changer, d'évoluer. Et un petit message pour le général, pour vous les béliers. On vous parle ici du temps. On vous dit que le temps est ainsi, les choses prennent le temps qu'il faut, il ne faut pas aller contre le temps. Sachez en fait faire preuve de patience, les béliers. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais ça vous apportera beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à prendre une guidance si vous avez besoin d'aller en profondeur sur des sujets précis. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter et à aller voir aussi votre ascendant parce que ça vous aidera beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois, enfin une belle fin de décembre et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Ciao, ciao les béliers.